Salut tout le monde. Alors voilà, nous sommes donc au troisième cours de l'atelier bikini. Donc je vous redis juste le principe. Donc c'est cours 1, semaine 1. On essaye de faire 2 à 3 voire 4 fois le même cours dans la semaine 1. Semaine 2 pareil. Et surtout, vous passez pas d'un niveau à l'autre sans avoir complètement maîtrisé, sans douleur, avec beaucoup de respiration et sans contrainte, le cours en fait. Le cours, voilà, vous passez au niveau suivant quand vous êtes sûr d'avoir bien géré le cours de la semaine en cours. Voilà. Ok, donc le 3, un peu plus de difficultés, notamment sur des teasers, des choses un peu plus compliquées pour éventuellement le bas du dos. Donc pensez bien à contracter les abdos tout le temps, vers l'intérieur, sans pousser le ventre, et pensez à votre respiration. Alors moi, ce matin, je n'ai pas très chaud sur ma terrasse, donc ça tombe bien parce que le cours 3 va nous donner chaud, mesdames et messieurs. Alors c'est parti. Donc on commence par le petit échauffement qui est le même pour tous les cours. Donc, on est allongé sur le tapis, bras le long du corps, pieds à la largeur du bassin, les épaules relâchées, les bras fort fixes et solides. On laisse tranquille le haut du corps, on prend une inspiration et une expiration pour bien déposer le poids de corps, bien élargir l'espace entre les omoplates, bien étaler le haut du dos sur votre tête. Ok, donc on enroule le bassin, donc coccyx vers pubis, pubis vers nombril, et on redéroule le bassin jusqu'à creuser le bas du dos. Ça c'est pelvic tilt, on en a 10 comme ça, donc 1, 2, 3, relâchez le haut du corps, activez les bras, 5, 6, 7, n'exagérez pas dans le buste, en fait, laissez le bassin travailler, 8, 9 et 10. On place la colonne en neutre, donc on laisse le bassin tranquille, on monte les bras vers le ciel, on place les mains derrière la tête. C'est parti pour la flexion du haut du corps. Donc on inspire, on expire, on lève le haut du dos, 1, inspire, descend, expire, monte, 3, 4, 5, 6, on ne bouge pas le bassin, 7, on décolle bien jusqu'à la pointe des omoplates, 9 et 10. Ok, on allonge les deux jambes, bras le long du corps, jambe droite en tablette, pieds flex, jambes tendues vers le plafond, on a 5 cercles vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens. Gardez le bassin très à plat, essayez d'éviter le hula hoop dans le ventre, étalez le haut du dos, 4 et 5. Ramenez le genou à la poitrine, inspirez ici, expirez, enroulez en flexion. On inspire, les bras tendent vers l'arrière, la jambe tend vers l'avant. On expire, on enroule un peu plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bassin stable, 9 et 10. Genoux, poitrine. Dans cet exercice, faites attention de ne pas ramener les épaules aux oreilles. Toujours faire attention à ça. Allongez la jambe droite. Flexion, jambe gauche en tablette. Poussez le talon vers le plafond, la jambe est tendue. Le haut du corps détendu. Cerclez la jambe gauche vers la droite pour 1, 2, activez la jambe droite, 3, respirez. Dernier cercle dans ce sens. On fixe, on change de sens. 1. Étalez le haut du corps, activez les bras, 2, 3, relâchez la nuque, 4, dernier, 5, ramenez genoux à la poitrine, inspirez.
Sur l'expire, on enroule en flexion, on ramène le front vers le genou vers le front. Les bras le long des oreilles, la jambe s'allonge. 1, 2, ne descendez jamais de la flexion. Restez en haut. Gardez la jambe droite forte. 7, 8, 9 et 10. Ramenez le genou à la poitrine, les deux genoux, on masse un peu le bas du dos. Les deux pieds au sol à la largeur du bassin, bras le long du corps. Jambe droite en tablette, jambe gauche en tablette. C'est le twist du bas du corps. Donc, on amène les genoux vers la droite et les hanches. On ramène au centre avec le ventre. Et on va de l'autre côté. C'était le premier, il y en a 10. 1. En fait, on en est déjà au troisième. Pas de contrainte dans les épaules. Gardez le haut du corps étalé. 4. 4. 5. Faites marcher les obliques. 5. Les hanches dirigent le mouvement. Respirez. 7. 7. On imagine qu'en fait on voyage de droite à gauche du sacrum. 9. 9. Ne twistez pas les genoux autour des hanches, c'est vraiment les hanches qui dirigent. Dernier 10. Ramenez les deux pieds au sol. Les deux bras vers le plafond. On imagine qu'on nous emmène vers le plafond, bras droit vers le plafond, bras gauche vers le plafond. Et ainsi de suite. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginez qu'on suspend le haut du corps jusqu'aux côtes lorsqu'on vous tracte vers le plafond. 9. Dernier 10. Ok, on ramène les bras le long du corps. Fort fixé, solide. Jambe droite en tablette, jambe gauche en tablette. C'est marching en l'air. On dépose le pied droit. On revient, on change. Et 2, 3. Activez le bas du ventre. Ne poussez pas le nombril vers le plafond. Au contraire, aspirez tout vers la colonne. Gardez le bas du dos très neutre. Ne cambrez pas, ne montez pas le buste vers le plafond. Respirez, restez dans une colonne, tranquillement étalée sur le tapis. Encore un dernier de chaque côté. On repose. Ok, on attaque la série. Donc, des abdominaux, centaines, criss-cross, one leg stretch et double stretch, leg stretch. Ok, donc c'est parti. Une jambe en tablette, deux jambes en tablette. Inspirez les bras en l'air, expirez, on enroule en flexion, c'est la centaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez le droit de tendre les jambes, vous avez le droit de descendre les jambes, vous avez le droit de garder les jambes en tablette. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dernier, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne criss-cross, jambe droite tendue, twist à gauche, 2, twist à droite. 1, 2, 3, 4. Fixez le bassin, les côtes tournent, pas les coudes, pas les épaules. Et 7, 8, 9, dernier et 10. Ok, one leg stretch. Soit les bras tendus devant comme la centaine, soit les mains sur le genou comme vous voulez, on attrape, mais on reste en flexion. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les jambes peuvent être tendues vers le haut, ou peuvent être tendues vers le bas ou vers le milieu. C'est votre choix, c'est votre amplitude. On ramène. Jambes tendues vers le plafond, restez en flexion, main derrière la tête. On allonge les jambes vers le bas et attention, on ne dépasse pas l'amplitude que votre dos vous autorise. 1. Donc ne cambrez pas la colonne. 2. Gardez les côtes étalées dans le sol. 3. Empêchez les épaules de monter vers le plafond. 4. Respirez. 5. Fixez le bassin. Gardez les jambes fortes. Imaginez que vous serrez les jambes contre
l'une contre l'autre. 7, 8, 9, contractez le bas du ventre à l'intérieur, c'est le dernier. 10, un pied au sol, 2 pieds au sol, les bras le long du corps, on a 10 ponts, donc on articule vertèbre par vertèbre, enroulé coccyx vers pubis, pubis vers nombril, on enroule, on monte, les bras forts et on redéroule. Pieds bien ancrés dans le sol, activez vos 10 orteils, palmez vos pieds, d'accord? Imaginez votre colonne comme un escalier, vous montez marche à marche, ça crampe derrière les cuisses, et 4, 5, observez lorsque vous êtes en haut, les hanches sont en extension, quand vous êtes en bas, les hanches sont fléchies de par votre position, 7, déroulez, gardez les épaules larges et étalées, ne crispez pas le haut du corps, activez vos 10 orteils dans le sol, le gros orteil, surtout on ne décolle pas, on ne crispe pas la voûte plantaire, et c'est votre dernier pont, on enroule, on reste en haut, on ouvre et on ferme les cuisses comme si quelqu'un nous empêchait d'ouvrir, comme si quelqu'un nous empêchait de fermer, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 encore, 10, 9, 8, 7, 6, hanches larges et ouvertes, 9, 10, restez, plantez le pied droit, levez la jambe gauche en tablette, tendez la jambe gauche en l'air, flexez le pied, puis descendez pour aligner les deux genoux, pointez le pied, revenez, 1, flex, descend, pointe, remonte, 3, flex, descend, pointe, remonte, 5, flex, descend, pointe, remonte, puis pointe, descend, flex, remonte, pointe, descend, flex, remonte, lâchez pas la jambe droite, pointe, flex, encore 2 pointes, flex, dernier pointe et flex, même chose sur l'autre jambe, ne lâchez pas le bassin, inspirez, expirez, tendez la jambe, flex, descend, pointe, remonte, flex, descend, pointe, remonte, flex, pointe, flex, pointe, dernier flex, pointe, pointe, descend, flex, remonte, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, dernier, pointe et flex. Redépose le pied au sol, inspirez ici, expirez, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Ok, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine juste quelques instants pour souffler et détendre un peu l'atmosphère. On est allongé ensuite sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on serre les jambes l'une contre l'autre pour roll-up. On en a donc 10. Inspirez ici, expirez. On enroule le dos, on plonge le front vers les tibias, vers les genoux sans mettre les épaules aux oreilles. Puis on redéroule le bassin vers l'arrière. Donc on reste en colonne toujours ronde, sauf que lorsque vous êtes allongé au sol. Inspire, expire. Essayez de ne pas vous presser dans le mouvement. Plus le mouvement sera lent, plus vous serez conscient de ce que vous faites dans les abdos pour emmener le dos vers le roll-up. D'accord? Donc on ne pousse pas dans le dos, on ne tire pas dans le dos. On fait tout avec les abdos et la respiration. C'est le 4e. Souffle, plante les jambes, enroule le dos, rentre le nombril. Déroule le dos vers l'arrière, garde les jambes fortes, inspire. Expire, arrondis, va chercher loin, plante les ischions, déroule le bassin, déroule le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, inspire, expire, réenroule fort dans les abdos, le ventre vers l'arrière. Et on redéroule, on en a encore 4. Aidez-vous
votre souffle. Si vous avez besoin de chanter, de hurler au moment de monter, ça va vous aider. Et on redéroule. Encore 2. Inspire, les bras vers l'arrière, les épaules basses. C'est votre dernier roll-up. Et on réempile dans la position assise. Position assise, on se grandit, regarde bien parallèle au sol. On déroule le bassin. Fléchissez vos genoux. Bout des pieds dans le sol. On continue de dérouler un peu le bassin. Vous êtes ici en position de teaser avec les genoux fléchis. Ok ? Donc là, on va tendre et fléchir 10 fois les jambes. D'accord ? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Grandissez-vous dans le haut du corps. 6, 7, 8. Ne cambrez pas. 9 ou 10. On reste tendu ici. Si c'est trop dur, on fléchit. Hein, on ne se fait pas de mal, surtout dans le bas du dos, ça ne sert à rien. Donc là, on reste là. On va tendre les jambes au-dessus du sol et on va descendre tout le corps, mais on va rester au-dessus du sol. Donc 1, on revient. 2, soit on attrape les genoux, soit on les attrape pas. 4, 5, 6, grandissez-vous. 7, 8, déroule. 9, dernier. Et 10. Ok. Si vous commencez à avoir chaud, c'est plutôt bon signe. Donc, on se met à genoux sur le côté droit. Donc, genoux et hanches alignés. On place la main droite alignée avec le genou droit et le talon gauche aligné avec le genou droit. On lève le bras en l'air, on imagine le dos contre un mur. On évite de regarder les pieds, on regarde droit devant soi. Pensez à imaginer que vous arrondissez un peu le haut du dos ou alors que vous ouvrez la poitrine droite vers le plafond sans trop exagérer. Ok, donc là on va lever la jambe gauche et on va descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en l'air, on avance la jambe, on recule. Avance. Recule, fixe le haut du corps, rentre le bas du ventre à l'intérieur. 3, ne tombez pas sur la main droite. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on dépose la jambe gauche, on prend appui sur la main droite. Inspirez ici, expirez, amenez le pied droit. Et la jambe droite tendue, pied droit derrière, pied gauche. On est en planche sur le côté. Et là, on va faire star. Donc là, on est en star. Twisted. Donc twisted, c'est le bras gauche qui passe sous l'aisselle droite. Et on lève la fesse droite. D'accord? Donc ça, c'est 1. On revient en star. 2, twist. Et 3. Et 4. Levez la fesse quand le bras gauche passe sous le bras droit. 5. Et 6. 7. 8. 9. Et 10. Bravo, genoux au sol. Petite position de repos. Si vous avez chaud comme moi, mettez-vous à l'aise. Ok, donc on est à plat ventre pour la prochaine série. À plat ventre transition. Vous placez, normalement les mains sont placées dans la ligne de la poitrine. Les épaules roulent vers l'arrière et les coudes sont attirés l'un vers l'autre, ainsi que le haut des bras. Mais moi je vous conseille de garder plutôt les mains vers les épaules et peut-être en dehors de votre tapis, parce qu'ici on va faire un exercice qui s'appelle Swan et on va essayer de monter jusqu'à tendre les bras.
Donc si plus vous allez être près de la poitrine avec vos mains, plus ça va être dur et vous allez tirer dans le bas du dos. Donc franchement, je vous conseille d'écarter un peu les bras, comme si on mettait les bras en cactus. Roulez les épaules en arrière, absorbez le nombril et gardez surtout les jambes très fortes, les coups de pied très ancrés dans le sol. On appuie sur les mains, on inspire, roulez les épaules en arrière. Imaginez que vous avez une petite ficelle qui vous emmène vers le haut, pas vers l'arrière, d'accord? Et on revient. Donc le sternum glisse vers le haut, monte et s'éloigne de votre bassin. 2. Les épaules sont toujours en arrière, les coudes toujours attirés vers le dos et le haut des bras toujours attiré vers le dos aussi. Donc lorsque vous montez dans votre position haute, donc là c'est le 4e, essayez de ne pas avoir les épaules aux oreilles et de laisser la poitrine tomber vers le sol parce que ça va vous bousiller le dos. Donc faites de la place partout. Revenez. On en est à 5. Montez. Décompressez les lombaires. Surtout faites de la place dans les lombaires. C'est comme si vous aviez un fil de marionnette qui vous emmène vers le haut, pas vers l'arrière. 7. 8. 9. Ça muscle les fessiers. Ça muscle l'arrière des jambes. Ça muscle aussi les bras et surtout le dos. On en est au 10e. On ramène au sol. On secoue les hanches droite-gauche. Puis tout de suite, on vient se mettre en planche sur les avant-bras pour 10 respirations. Donc on inspire et on expire. Donc empêchez, gardez vos bras forts. Empêchez le sternum et la poitrine de descendre vers le tapis. Pensez regard vers l'avant. Pensez haut du dos qui s'arrondit. Pensez ventre vers la colonne. Pensez talons avec les talons qui ont de l'énergie à pousser contre un mur imaginaire. Et en opposition, le sommet du crâne qui veut aller loin vers l'avant. Allez, on a encore 3 respirations ici. Faites de la place dans votre corps, faites de la place dans vos vertèbres. Ne poussez pas trop à l'arrière des genoux. D'accord? Pas d'hyperextension dans les articulations. On pose un genou, 2 genoux au sol. On relâche. Les 2 mains l'une au-dessus de l'autre, le front sur les 2 mains, les épaules en arrière. Toujours le bas du ventre à l'intérieur, la petite framboise sous le nombril dans ces exercices à plat ventre. Gardez les jambes serrées ou légèrement écartées à la largeur de votre bassin. C'est double leg kick ici. Donc, on en a 10. Donc là, on fléchit les genoux, on lève les cuisses et on fait 3 kicks vers le ciel avec les talons. 1, 2, 3. On allonge les jambes et on recommence pour 9. 1, 2, 3. On allonge les jambes. Et 8, 2, 3. Baissez les épaules. Pensez à la framboise. 7, 2, 3. Allongez. Et 6, 2, 3. Allongez. Décompressez les lombaires au moment où vous fléchissez les genoux pour 3, 2, 1. Revenez. 4, 3, 2, 1. Allongez. Fléchissez. 3, 2, 1. Revenez. Fléchir. Levez. 1, 2, 3. Allongez. 2 derniers. Fléchis. 1, 2, 3. Allongez. Revenez. Fléchissez. Dernier. 3, 2, 1. On allonge les bras le long des hanches et des côtes. On fléchit et on revient en position de repos. Bien mérité. On réenroule la colonne, une vertèbre l'une après l'autre. On se met sur le genou gauche. Donc genou gauche, hanche gauche, aligné. Ok? Bout des doigts au sol, vous vous aidez d'une brique si vous avez besoin. Le bras droit tendu vers le ciel, vers le plafond. On ne s'écroule pas sur la main gauche, d'accord? On a de l'énergie dans la jambe droite. Parti, on lève la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Dos long. 7, 8,
bas du ventre à l'intérieur. 9, 10. Restez là. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. 4, 3, non, c'est plutôt 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10, derrière. Posez la jambe. Prenez appui sur la main gauche, gardez de l'énergie dans les jambes. Allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite pour star. Donc là, on est en star. Et twist. Levez fesse gauche. Allez. 2. Et 3. Réalignez votre dos quand vous revenez en planche. 4. Tendu. 5. On fait de la place. 6. On revient. Et 7. On revient. 8. De l'énergie dans les jambes. 9. On ne s'écroule pas sur l'épaule gauche. 10. Votre dernier. On se met en planche. Allez, comme si on n'en avait pas fini. Petite planche avec toucher d'épaule. Donc main gauche touche épaule droite, on revient. Main droite touche épaule gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pose les mains. Pose un genou, deux genoux. Position de repos. Ok. Là, on va se mettre en mermaid, qui est à peu près la seule séquence de repos dans tout le cours. Main gauche au sol, arquez bras droit vers le ciel et vers la gauche. Respirez dans votre côté droit, faites de la place dans les deux côtés de votre corps. On va de l'autre côté. 1, 2 et 3, 4. Ne vous écroulez pas vers le sol, retenez votre poids de corps avec le ventre et passez toujours vers le haut, passez pas vers l'avant pour pas vous étaler, pour pas vous compresser votre dos. Vous faites de la place à chaque fois que vous faites un mouvement, d'accord? On en a encore un dernier à droite, un dernier à gauche. Transition en open leg rocker. Donc, on se met en position de teaser, pied au sol, déroulez le bas du dos. Donc, déroulez plutôt le sacrum et le bas du dos, mais pas le haut du dos. Donc, ne vous enroulez pas les épaules vers les oreilles. Donc, on déroule là. On a une jambe, deux jambes en tablette. On tend une jambe, on tend deux jambes et on attrape les mollets ou les genoux, le bas des mollets, les chevilles. Enfin, vous faites ce que vous voulez ici. Mais vous êtes grand dans votre teaser. Puis de là, on va dérouler jusqu'à l'espace entre les omoplates et réenrouler pour revenir dans cette position-là. On va en faire 10, d'accord? Moi, je ne suis pas une spécialiste en la matière, donc amusez-vous, d'accord? Inspirez, déroulez le bas du dos, hop, et on revient. Et 2, on essaye de ne pas faire de bruit, pas prendre d'élan. Et 3, et 4. Déroule et souffle pour revenir. Déroule, souffle. Allez, 7. Grandissez-vous. 8. Rentrez le bas du ventre à l'intérieur. Et 10. Pou, raté. Hop, 10. Teaser. On relâche. Et vous placez pour l'autre côté de mermaid les pieds vers votre gauche, les genoux fléchis vers la droite. D'accord? On en a 10. 1. Et 2. Et 3. Faites de la place dans vos deux côtés. Quand on va vers la droite, on ne s'écroule pas dans le côté droit. Pensez à votre taille qui ne cherche qu'une chose, à s'allonger. Respirez dans les côtes, l'espace intercostal. Cet exercice-là est fait pour ça. Encore 3 de chaque côté. 2. Dernier. Ok. On revient.
et on relâche. Alors c'est la partie du cours que vous préférez, je pense. D'accord? Donc on vient se placer en quatre pattes. Quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets. Donc on va essayer de faire une série un peu moins longue que dans le cours numéro 2 parce que je pense que cette série vous a semblé longue dans le cours numéro 2. Donc au lieu d'en faire 10 de chaque côté, on va en faire 5 de chaque côté, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc hanches et genoux alignés, épaules et poignets alignés. Ne vous écroulez pas vers le sol, sinon vos poignets ne tiendront pas. Donc bas du ventre à l'intérieur, gainez le nombril, le dos est très long. Inspirez ici, expirez. Arrondissez votre colonne et décollez les genoux. Ça, c'est la position de départ. Inspire ici, expire, vous êtes en V inversé. Down dog, les jambes tendues, profitez du premier pour étirer. Ok, la main droite va venir attraper la cheville gauche. On va faire les deux premiers assez lentement et on enchaînera plus rapidement après. On reste là, puis la main droite revient en V, inversé. Le genou gauche vient entre les coudes, vous arrondissez le haut du dos, puis on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Donc ça, c'était le premier. On repose le pied, le genou au-dessus du sol, dos rond. On pousse en V inversé, cheville, main gauche attrape cheville droite. Puis on lève genou droit entre les coudes et on allonge jambe droite fort fixe et solide derrière. Ok, on continue. Donc, genou au-dessus du sol, dos rond. V, main droite, cheville gauche. Genou gauche entre les coudes, dos rond. Jambe gauche allonge. On repose. Dos rond. Genou au-dessus du sol. Poussez en V. Main gauche, cheville droite. Genou droit, loin vers l'avant. Jambe droite tendue vers l'arrière. Ok, donc là on en a fait 2 sur chaque jambe. Dos rond, genou au-dessus du sol. On est en V. Cheville gauche, main droite. Genou gauche entre les mains. Jambe gauche tendue vers l'arrière. On pose pied gauche. Genou au-dessus du sol, dos rond. V inversé. Main gauche, cheville droite. Genou droit entre les coudes. Jambe droite tendue. On pose. Dos rond, genou au-dessus du sol. V inversé. Main droite, cheville gauche. Genou entre les coudes. Dos rond très haut. Allongez jambe gauche. Pied au sol. Genou au-dessus du sol. Dos rond. Poussez en V. Main gauche, cheville droite. Genou entre les coudes très haut. Allongez jambe droite derrière. Il nous en reste 2 de chaque côté. Genou au-dessus du sol. Dos rond. V inversé. Main droite, cheville gauche. Genou gauche entre les coudes vers le haut. Allongez jambe gauche. Déposez. Dos rond, genou au-dessus du sol. V inversé. Main gauche, cheville droite. Genou droit entre les mains. Très haut le genou. Allongé. On redépose. Le gelé. Hop. Genou au-dessus du sol. Dos rond. V inversé. Main droite, cheville gauche. Genou gauche loin vers l'avant, très haut. Talon fesse. Allonge jambe gauche. Dépose pied. Au-dessus du sol. Dos rond. V. Main gauche. Cheville droite. Genou droit. Entre les coudes. Tendez la jambe vers le haut. Revenez, restez ici en V inversé ou posez-vous en position de repos si jamais vous avez besoin de secouer un petit peu les poignets. Petite pause sur le V inversé. Donc lâchez bien votre tête, petit oui, petit non avec la nuque. Genoux fléchis, si vous n'arrivez pas à déposer les talons dans le sol, c'est pas grave. Si les talons sont posés dans le sol, alors essayez d'effacer
de ne pas voir vos talons. En fait, vous voyez la boule du gros orteil, mais cette boule du gros orteil, elle vous empêche de voir les talons. C'est la bonne position de vos pieds et de vos jambes pour bien aligner. Cheville, genoux, hanches. Ensuite, on essaye de rentrer les côtes et de rentrer le bas du ventre et d'ouvrir l'espace entre les omoplates. D'accord? Donc, rotation externe du haut des bras. Ok. On enchaîne. Donc, on lève avec la prochaine séquence. C'est body balance, standing split. Vous allez voir, c'est super fun. On allonge la jambe droite vers le ciel. Beaucoup d'énergie dans les deux jambes. Absorbez le nombril vers la colonne. Dos rond, genou, front. Puis, pied entre les mains. Pardon. À partir de vos jambes fortes, on est en high lunge. Ensuite, on passe en body balance. D'accord? Guerrier 3, pour ceux qui savent, pour ceux qui pratiquent le yoga. Ensuite, standing split. On rapproche dos rond, front tibia, main au sol ou bien main sur votre cheville droite. Et puis là, on revient en dos plat. Les mains à l'avant du tapis. Les deux jambes sont fortes. Et le genou droit va avancer pendant que la fesse va reculer. D'accord? Donc ce sont des intentions et des directions que vous devez donner en fait pour allonger les muscles de votre cuisse. Et on en a 3 comme ça. Ok? Donc 1, 2, et la jambe derrière reste très longue. 3. Puis finalement, on redépose le pied loin vers l'arrière, les deux mains autour du pied droit et on est en planche. Puis on va en V. Et donc on en a 5 de chaque côté. Donc ça c'était premier pied droit. Donc premier pied gauche, jambe gauche derrière. Genou front dos rond. Allez chercher très haut. Essayez de venir déposer le talon en premier. À partir des jambes. High lunge. Body balance. Essayez d'être bien parallèle au sol depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Standing split, on arrondit le haut du dos, relâchez la nuque, relâchez la tête, levez au maximum votre jambe droite. Puis on avance les mains pour mettre votre haut du dos en dos plat. Fléchissez genoux vers l'avant, fesses gauche vers l'arrière. 1, 2 et 3. Puis on dépose, on remet les mains autour du pied gauche, on est en planche. Puis V inversé. Ok, donc là on l'a fait une fois sur chaque côté. On va accélérer un tout petit peu pour en faire 4 autres de chaque côté. Jambe droite en l'air, dos rond, genou front, pied droit entre les mains. High lunge, allongez le haut du corps. Body balance, très conscient de vos appuis. Standing split. Les mains vers l'avant pour avoir le haut du dos très long. Genoux fléchis. 1, 2, bas du ventre à l'intérieur. 3. On a les mains autour du pied gauche, pied droit, pardon. Pied gauche au sol, vous êtes en planche. On est en V inversé. Inspirez, jambe gauche en l'air. Dos rond, pied gauche entre les mains. High lunge. Inspire. Expire. Body balance. Ok. Standing split. Bout des doigts loin vers l'avant. Le haut du dos est long. On fléchit. 1, 2 et 3. Ok, on dépose les mains autour du pied gauche. On allonge très loin. La jambe droite, on est en planche. V inversé. Il nous en reste 3 de chaque côté. Inspire, jambe droite en l'air. Pied droit entre les mains. High lunge. Body balance. Standing split. Les mains loin vers l'avant. Dos plat. Genoux fléchis. 1, 2 et 3. Ok, on ramène les mains vers le pied. On descend la jambe gauche. On est en planche. V inversé. Ok. Jambe droite, jambe gauche en l'air. Pied gauche entre les mains. High lunge. Body balance. Standing split. Les mains loin vers l'avant. Genoux fléchis. 1, 2, 3.
Main autour du pied gauche, planche, V inversé. Il nous en reste, je crois qu'il nous en reste un de chaque côté. Inspire, jambe droite. Pied droit entre les mains. High lunge. Inspire. Body balance. Standing split. Dos plat, fléchi pour 1, 2 et 3. Mains, pieds au sol, planche. Fort dans les bras, fort dans les jambes, V. Inspire, jambe gauche, pied gauche entre les mains. High lunge, body balance. Dugu 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 duc. Standing split. Dos plat. Genou fléchi. 1, 2, 3. Les mains, les pieds au sol. Planche. Ouh. Un genou au sol, 2 genoux au sol. On relâche en position de repos. On réempile la colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Et enfin, on termine par les push-up. Push-up. Donc push-up. On est en planche. On monte vers la position debout. Donc d'abord, on relâche la tête. On met du poids sur les 10 orteils pour retirer l'arrière des jambes. Malaxer l'arrière des jambes. Puis réempiler la colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Inspirez, montez les bras. Expirez, roll down vers le sol. Marchez les mains vers votre planche. Donc ici, les 3 push-ups, c'est en planche-planche. Donc si jamais vraiment vous avez besoin de mettre les genoux au sol, vous mettez les genoux au sol. Mais normalement, c'est en planche. Donc on fléchit les coudes vers les hanches et on avance le sommet du crâne vers l'avant pour 1 et 2 et 3. On revient, on marche les mains vers les pieds, on relâche la tête, on secoue. Si on veut, on pousse dans les pieds, on gaine le ventre et on revient en position debout. On expire, on réenroule vers le sol. On marche les mains. Push-up. 1, 2 et 3. On marche. Appuyez les 10 orteils dans le sol, relâchez la tête, pressez les pieds, gainez le ventre, montez, inspirez, regardez vers le ciel, expirez, on plonge vers l'avant, on marche, 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 et push-up pour 3, allez triceps, 2, et c'est votre dernier, marchez, marchez, marchez. Réempilez, pieds dans le sol, gainez le vent, étirez vers le haut, replongez vers le sol, fléchissez les genoux si vous avez besoin, mais lâchez bien la nuque. On marche, on marche, on marche, on marche. Push-up pour 3 et 2. Dernier. On marche, on marche, on marche. Je ne sais plus combien on a fait. Dans le doute, on en fait un dernier. Pressez les pieds dans le sol. Remontez avec les abdos. Inspirez. Expirez, on replonge vers l'avant, vers le sol. Marchez, 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 marchez. Et de là, dernier 3 push-ups. 1, 2 et 3. Ok. Un genou au sol, 2 genoux au sol. On relâche. Ok, quelques respirations ici. Gonflez votre nombril. Gonflez votre ventre à l'inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, on va étirer un tout petit peu son corps quand même après tout ça. Ok, donc bras droit vers le ciel, main droite derrière le haut du dos. On attrape le coude gauche et on pousse l'arrière du crâne dans l'avant-bras droit.
gainez le bas du ventre à l'intérieur et on reste ici. Quelques respirations. Si vous êtes confort ici et que vous ne ressentez pas l'étirement dans le triceps, donc l'arrière du haut du bras, vous pouvez attraper avec votre main gauche les doigts de la main droite. D'accord? Grandissez-vous. Essayez de ne pas vous rabougrir vers le sol, au contraire, essayez d'avoir cette conscience de votre posture. Une attitude posturale toujours très longue. Respirez dans vos étirements. Ok, tranquille, on relâche. Même chose de l'autre côté, bras gauche en l'air, main gauche derrière le haut du dos. Main droite attrape côte gauche. On se grandit sans trop bomber le torse, bas du ventre à l'intérieur. Essayez de garder le regard bien loin devant vous à l'horizon. Respirez là. Si c'est accessible, on attrape les doigts, les deux mains derrière, d'accord? Comme ceci. Grandissez-vous. Imaginez que vous reposez la tête contre l'avant-bras gauche et essayez de rendre très longue votre colonne, d'accord, sans cambrer. N'oubliez pas de respirer dans les étirements, évidemment. Ok, on relâche, on secoue un peu les épaules. Dans cette position, on va rester assis ici. On va placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Et à l'expiration, on va plier le haut du corps au niveau des hanches et essayer d'avoir un dos très long. On ne cherche pas à attraper le pied, on cherche à amener les mains sans que les épaules montent réellement aux oreilles, mais le haut du dos. On cherche à, grâce aux mains, qui sont en fait votre direction, vous imaginez que le haut du dos veut avancer loin vers l'avant. Bas du ventre à l'intérieur. Et on prend une inspire et une expire ici. D'ailleurs, plusieurs. Inspirez. Expirez. Imaginez en fait que vous ne voulez jamais déposer le ventre sur la cuisse. Au contraire, vous voulez créer de l'espace et essayer d'amener les côtes gauches le plus possible vers le bas de votre jambe en fait. Loin vers l'avant. Respirez ici. Et on réempile la colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Évidemment, on a fait une jambe, on fait l'autre jambe. Donc, pied gauche à l'intérieur de cuisse droite. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, grandissez-vous vers l'avant. Gardez les ischions lourds dans le sol. Imaginez en fait que vous voulez attraper quelque chose loin vers l'avant, mais pas forcément avec les mains. C'est comme si vous vouliez attraper avec le haut du dos. Sommet du crâne loin vers l'avant. Et les côtes et le ventre, surtout pas sur la cuisse droite. Au contraire, vous cherchez à éloigner tout ça. Créer de la distance. On respire. On réempile sa colonne, une vertèbre l'une après l'autre. On fait un étirement des fessiers et des hanches. On s'allonge sur le dos. Étirement numéro 4, donc cheville gauche sur genou droit. On attrape cuisse droite dans les mains ou tibia droit dans les mains. Et on reste ici quelques respirations. Pensez à éloigner le genou gauche de l'épaule gauche et de rapprocher le genou droit de l'épaule droite. C'est le principe de cet étirement. On inspire et on expire plusieurs fois ici. On prend le temps d'observer les étirements sans forcer. Ok, on relâche, on secoue les jambes, pied gauche au sol, cheville droite sur genou gauche, décollez cheville gauche, attrapez soit l'arrière de la cuisse gauche, soit l'avant, tibia gauche, épaule droite, genou droit qui s'éloignent l'un de l'autre, alors que genou gauche, épaule gauche n'ont qu'une envie, c'est de se rapprocher.
Inspirez, expirez. Ok, on relâche. Puis cette fois, on va allonger la jambe gauche. Mettez la jambe droite en tablette, puis ramenez le genou droit vers la gauche. Étalez le bras droit vers le sol. C'est un simple twist, mais ça fait du bien. Donc essayez de mettre du poids dans les côtes dorsales vers le tapis. Essayez d'imaginer que vous formez une ligne lourde et large du haut du corps sur le sol, en opposition au genou droit qui va aller vers la gauche. Donc c'est vraiment un étirement de toute la colonne. Et on ramène. Genou à la poitrine et on va tout faire pareil à droite. Donc jambe droite allongée, genou gauche fléchi vers la droite. On étale le bras gauche. On tourne le regard vers la gauche si ça vous va. Ne tirez pas, ne mettez pas de contrainte dans aucune partie de votre corps ici. On inspire et on expire. Respirez dans votre côté gauche. Respirez dans le dos à gauche. Étalez l'épaule gauche. Mettez du poids dans le haut du corps. Essayez de rendre lourd le bassin. Gauche vers la droite. Ramenez tout vers le centre. Position de repos. Donc genoux vers poitrine. Happy baby, on attrape l'extérieur des pieds. Si on a besoin de mettre quelque chose sous la nuque, on met quelque chose sous la tête, derrière le crâne. Et là, on se balance droite-gauche. On peut allonger la jambe droite. On revient. On allonge la jambe gauche. On revient. Les genoux veulent aller vers les aisselles pendant que les pieds veulent aller vers le ciel. Ça étire les hanches et tout votre dos. On ramène les genoux à la poitrine. On malaxe une dernière fois. Soit on bascule sur le côté, soit on roule vers l'avant. Et on en a fini avec le cours numéro 3. Ok, donc amusez-vous bien. Faites très attention à votre dos. Donc surtout pensez à vos abdos. Ne pensez pas que vous faites des séries pour cibler vos fessiers, vos abdos, le haut du corps. Non, pensez qu'à chaque fois, c'est un travail global, c'est un ensemble. Donc les jambes stables pour servir le mouvement du haut du dos, les abdos gainés pour servir les extensions du haut du dos. Enfin, pensez global et surtout, faites en sorte que tout votre corps travaille pendant cette séance. Donc enjoy et surtout ne vous blessez pas. Travaillez bien. Ciao!